Bonjour, bienvenue à tous dans la guidance de cette semaine, donc la semaine du 17 au 23 mai. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Vraiment, merci du fond du cœur pour vos abonnements. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que les guidances vous plaisent et que la communauté Soleil Levant grandit. Bienvenue aux anciens aussi qui sont là depuis un certain temps. Et puis, on va tout de suite voir quelles sont les énergies. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire pour celles et ceux qui attendent la guidance sentimentale que c'est suite à une multitude de problèmes techniques rencontrés cette semaine que je n'ai pas pu la poster. J'ai dû donc mettre des priorités parce qu'il y avait pas mal de demandes de guidance privée aussi. Et donc problème de connexion Wi-Fi, enfin voilà, je vous passe les détails, mais du coup ça viendra un petit peu plus tard, voilà, j'espère pouvoir la poster demain ou au plus tard le mardi, mais elle sera là, et ensuite bon bah il y aura peut-être un petit changement de programme, on verra parce que j'adapte. Alors, bienvenue à tous, on va donc découvrir quelles sont les énergies pour cette semaine, énergie dominante avec l'oracle des Médéors, et puis je vous ferai comme d'habitude un tirage voilà, positif, négatif, ce qui se présente à nous pour cette semaine avec le tarot, et des cartes pour l'amour aussi, puis comme toujours un petit message de sagesse. Alors je vais faire de la place, comme ça on peut tout de suite commencer. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, ou que vous passez un bon week-end et que votre semaine a été bonne également, que vous êtes prêts pour entamer une nouvelle semaine. Alors pour toutes celles et ceux qui souhaitent m'écrire, parce que je sais que certains d'entre vous passent par les réseaux sociaux et je suis passée à côté de certains messages, donc je le dis avant de commencer, le seul moyen de me joindre c'est soleillevant@yahoo.com, le mail est dans le descriptif de ma chaîne, parce que sinon je risque de ne pas voir vos messages, surtout si c'est par Facebook ou Instagram, donc n'hésitez pas, si vous avez une demande d'info ou une demande de guidance, vous le faites par mail, c'est plus sûr. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer et voir quelles seront les énergies dominantes pour vous tous. Regardez cette guidance du 17 au 23 mai. Ok, bien. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais prendre 3 cartes. On a angoisse et peur, réponse déjà en soi et réharmonisation générale. Ok, donc c'est positif puisque vous voyez que on évolue d'une situation qui est quand même pas très agréable, angoisse, peur, et j'ai l'impression que ça se passe aussi beaucoup la nuit, que certains d'entre vous cogitent, ressassent, voilà, des choses concernant une situation privée ou professionnelle, et que peut-être il y a des changements, il y a des choses qui sont en train de se transformer, que vous ne savez pas trop vers où vous allez, mais que ça peut provoquer de l'angoisse, ça peut provoquer de la peur. On vous dit surtout ne vous laissez pas embarquer, voilà, ne vous laissez pas tirer vers le bas par ces angoisses, parce que la réponse est en vous. Mais pour pouvoir la trouver, pour pouvoir vous apaiser, il est important de vous recentrer, de travailler la respiration, de vous poser quelques minutes et d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour ensuite ouvrir la bonne porte avec la bonne clé. Et apparemment, par rapport à cette situation, seul vous, en fait, avez la réponse. Ce qui fait que peut-être qu'il y a des détails qui vous échappent alors qu'ils sont juste sous vos yeux. Ça nous arrive souvent à tous. Et de ce fait-là, on a l'impression que c'est sans issue. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec un travail, un changement, un déménagement, ça peut être vraiment avec vos enfants, avec n'importe quelle situation qui vraiment vous tourne dans la tête, et c'est pas bon, d'accord? Donc on voit que vous arrivez tout doucement à quitter ça, et ça c'est très très bien, parce que vous prenez conscience cette semaine que vous avez la solution, et que c'est peut-être quelque chose de tout à fait différent de ce que vous aviez imaginé au départ, mais qui va totalement bien correspondre à ce dont vous avez besoin pour vous réharmoniser. Et pour harmoniser la situation en général, pas que vous. Ce qui fait que vous allez retrouver un sommeil de bébé, c'est vraiment ce que j'entends. Vous allez aussi avoir la sensation que vraiment l'horizon se dégage, que la problématique qui vous occupe par rapport à une personne ou une situation est en train vraiment de se résoudre. Donc vous êtes détenteur, détentrice de la solution.
Et puis, j'ai quand même envie de recouvrir ici. Et c'est en prenant le temps de vous reconnecter à vous-même aussi, en sortant un petit peu du bruit du mental, du bruit de la vie, ne fût-ce qu'une petite promenade ou un petit moment chez vous, seul. Ça peut être juste quelques minutes, hein, c'est pas... Ça va vraiment vous permettre de retrouver vos esprits et d'écouter cette petite voix qui, je pense, déjà depuis un certain temps, vous dit quoi faire. Par moments, vous savez, on a tous tendance à ne pas l'écouter, cette petite voix, et finalement, c'est elle qui sait. Alors, je vais quand même recouvrir la carte, la toute première carte, hein, pour voir de... Oui, elle veut sortir, je la prends. Pour voir de quoi il s'agit par rapport à ses angoisses. On peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît. Ok. Le jeu est un peu glissant. Alors, confusion et doute, et la carte qui voulait sortir, potentiel exacerbé. Donc le potentiel exacerbé, ça, voilà, ça dit bien que vous avez les compétences, vous avez les qualités nécessaires, surtout si c'est un changement. Il y a quelque chose qui vous effraie, peut-être que vous pensez, comment dire, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur de cette situation pour pouvoir la régler, ou pour pouvoir, si c'est un changement de travail, si c'est un changement de... le début d'une autre relation, il y a quelque chose là qui est mouvant et ça vous fait un peu peur. Ou bien c'est trop confus, justement, vous n'y voyez pas clair avec une personne, vous n'y voyez pas clair avec un problème personnel, et du coup, je sens beaucoup d'agitation, parce que potentiel exacerbé, en soi, c'est positif, ça veut dire que effectivement vous avez la clé en vous pour faire sortir de vous le meilleur qui va vous permettre d'aller en confiance, de ne plus avoir peur. Mais pour ça, il va falloir vraiment sortir de cette confusion et bien reprendre conscience, reprendre la connexion avec tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous êtes capable de gérer aussi, et de ne pas trop laisser ce mental, vous voyez, une espèce de nuage comme ça au-dessus de votre tête qui vous donne l'impression que tout est confus, qu'on ne sait plus trop par où on va. Donc on se pose, c'est la semaine où on vous dit vous allez y parvenir, mais reprenez du temps pour vous, pour pouvoir trouver cette solution. Et puis alors on voit qu'au fil de la semaine, on revient à quelque chose de très doux, très calme, très tranquille et agréable dans les liens, dans le travail, à la maison, voilà, peu importe. Donc je vais mettre les cartes comme ceci, pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, et on va passer au tarot. Alors je vais vérifier qu'il n'y a pas les cartes de présentation du jeu, c'est toujours un peu embêtant. Non, voilà. Ok, on y va. Alors, quelles sont les énergies positives, négatives, enfin bon, voilà, un peu contraires, tout ce qui se présente à vous pour cette semaine, les amis, du 17 au 23 mai. Alors, pour toute la communauté Soleil Levant, toutes les personnes qui passent par là, à vous qui regardez la vidéo, à quoi va ressembler votre semaine? Quels sont les messages, s'il vous plaît? L'énergie positive, négative, ce qui va vous accompagner aussi. Hein. Ok, c'est bon. Alors, en positif, nous avons le 4 de bâton. Très bien. En négatif, on a l'empereur. Alors, je vais bouger le petit message de sagesse. Voilà. Au-dessus de vous, on a le 4 de coupe. Donc, il y a quand même une confusion par rapport à quelqu'un, là. C'est pas trop, on hésite, on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être ça aussi. Hein. On va voir, on verra après. Alors, en résultante pour cette semaine, on a le 4 de denier. 4 de denier qui est une énergie un petit peu possessive, un peu conservatrice comme ça, et on verra. Et puis la synthèse, le 10 de bâton, que je vais recouvrir ensuite pour voir ce qu'il en sera. Bon, il va falloir s'alléger les amis, hein, parce que ce doute, cette confusion, peut-être concernant la relation avec quelqu'un, vous occupe beaucoup l'esprit.
et finalement ça vous épuise un petit peu, d'accord? Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va commencer déjà par ceci. Alors ce qui est positif avec le 4 de bâton, il y a une énergie quand même de joie. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... enfin, on est dans les... C'est pas la célébration en soi, mais peut-être un petit peu, oui, pourquoi pas. Alors en fonction des circonstances, de la région où vous habitez, de tout ce qui est relié à la situation actuelle, ce 4 de bâton parle quand même de joie et d'engagement. C'est une joie qui peut se célébrer, bien entendu, hein, on peut, pourquoi pas imaginer une fête, mais c'est l'idée de s'engager dans quelque chose. Alors, soit c'est un travail, et donc vous avez plein de doutes parce que c'est le début de quelque chose, ou bien vous attendez des réponses par rapport à un travail, soit c'est par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir probablement une approche, quelque chose qui relève d'un début d'engagement, ou d'un changement par rapport à quelque chose qui convenait plus, et on se réengage d'une autre manière pour que ça aille mieux. Ce qui explique que au fil de la semaine, les tensions s'en vont, on trouve une solution, ça se réharmonise. Mais il y a quand même une prise de tête, là, quelque chose qui vous fatigue, vous avez beaucoup de responsabilités. Et en négatif, on voit que soit ça concerne une personne qui peut être, voilà, c'est un homme qui est incarné un peu par l'empereur, qui a un certain charisme, qui peut en négatif évidemment se montrer un petit peu tyrannique, un petit peu trop contrôlant. Ce qui fait que soit vous allez être cette semaine face à ce type de personne, qui peut être un père aussi, c'est l'archétype du père, ça peut être votre père, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être un supérieur hiérarchique qui... alors, c'est pas qui vous met des bâtons dans les roues, voilà, mais si c'est une question professionnelle, moi je vois que cet empereur en négatif il va pas vous faire beaucoup de compliments cette semaine. Il va vous mettre beaucoup de travail sur le dos, il va vous dire que c'est votre job, qu'il faut le faire, que c'est comme ça, je sais pas moi, j'invente, hein. C'est une période de rush, il faut donner tout ce que tu as, hein. Et puis c'est comme ça, et il faut pas se plaindre. Du coup, ça vous fatigue, ça vous épuise un peu moralement. Peut-être que vous avez du coup trop de responsabilités, trop de choses à gérer, en plus évidemment de votre vie privée, ce qui fait que ça vous met dans la confusion, dans la peur peut-être de faire des erreurs. Potentiel exacerbé montre que vous allez justement donner votre meilleur potentiel cette semaine. Je pense quand même que pour certains d'entre vous, il s'agit du travail. Et puis pour d'autres, c'est plutôt par rapport à l'amour. Alors, on a cet empereur en négatif qui est donc un petit peu retors. Là, vous voyez le genre de personne qui va pas être très très sympathique, qui va être assez contrôlant. Et vous, de votre côté, vous aurez l'énergie de joie, de partage, et en vous, donc bien sûr, et de célébration qui permettra, qu'il faut absolument activer, si vous ne le ressentez pas, parce que c'est là, c'est avec vous cette semaine, qui permettra de balancer, vraiment de contrebalancer cette énergie très rigide. Il peut y avoir des gens autour de vous un peu rigides cette semaine, qui ne vont pas vouloir partager, parce que bon, le 4 de denier, on n'est pas vraiment dans le partage, là, qui vont pas vouloir vous donner raison, qui vont pas vouloir vraiment entendre ce que vous avez à dire, et qui vont essayer de conserver un peu jalousement leurs acquis. Donc, quelque part, ça risque d'être un poids pour vous cette semaine, et je pense pas, j'ai l'impression que ça ne date pas de cette semaine, hein. C'est une situation manifestement qui s'était déjà engagée depuis un certain temps et qui maintenant vous pèse franchement. Bon, ça peut être avec des gens de la famille aussi, bien sûr, mais on a, si on veut remettre cet empereur en positif, c'est de se dire, bon, l'idée c'est de régler le problème avec la personne concernée, surtout si c'est un partenaire, parce que ça peut être ça, un problème de couple aussi. Et si c'est un problème de gestion, j'entends qu'il y a des personnes qui doivent tout porter dans la famille, parce que leur partenaire peut se montrer contrôlant, mais pas très aidant, voilà. Donc il y a là, si vous êtes la personne qui s'occupe des enfants par exemple, un poids. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd, vous devez gérer beaucoup de choses à la fois. Et
Mais quelque part, il y a cette semaine la possibilité justement de se retrouver avec quelqu'un que vous aimez ou avec des gens que vous aimez, de parvenir à vous engager avec cette personne peut-être autrement dans quelque chose de plus agréable et peut-être de plus juste. Alors le résultat avec le 4 de denier, moi ça me parle sur différents plans. Tout d'abord, il vous est dit que, effectivement, mais alors là c'est complètement relié, on a quelqu'un qui est très, il est assis sur son coffre, hein, dans d'autres jeux, il n'a pas envie de vraiment partager, c'est un peu possessif au niveau même relationnel, ce n'est pas que avec le matériel, il est un peu... de nouveau un peu contrôlant. Donc il y a, je pense, cette semaine une énergie très contrôlante qui soit est en vous, soit autour de vous, et alors vous êtes confronté à ça et ça vous prend la tête, vous finissez par douter, par vous demander mais est-ce qu'on va dans la bonne direction, lui et moi, ou moi dans ce travail, est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Mais la réponse elle est en vous. D'accord? Donc vous allez, alors c'est facile à dire évidemment, parce que justement quand on est dans la confusion, on peut avoir besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, mais regardez d'abord en vous. Je pense que votre première impression sera la meilleure en réalité. C'est cette fameuse petite voix qui vous dira « Bon ben oui, on a là affaire à quelqu'un qui est rigide, qui n'a pas envie de partager, qui est contrôlant et qui ne souhaite pas, lui, vous souhaitez ça, hein, l'engagement, la joie, la célébration, et en face, c'est pas trop le cas. Donc, si vous n'avez pas envie de rester dans ce sentiment un peu de déprime et si c'est au niveau professionnel, admettons que vous êtes soignant, aide-soignant ou thérapeute ou un métier d'aide à la personne, ça c'est le burn-out. Hein. C'est la carte du burn-out, donc faites attention parce que tous ces doutes, si vous ne les amenez pas à la lumière de votre conscience et si vous ne cherchez pas en vous les solutions, vous allez finir par crouler sous le poids de toutes les responsabilités, de tout ce remue-ménage qui est généré par une personne qui n'est pas très... qui se met... Je ne sens pas beaucoup d'empathie en fait, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui se met à votre place, donc soyez... revenez à vous-même, il n'y a rien d'égoïste là-dedans, faites ce qui vous semble bon pour vous. C'est vraiment ça que ça me dit. Alors, on a quand même au-dessus de vous l'énergie du 4 de coupe. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Et vous voyez ce jeune homme qui, les bras croisés, il est un peu fermé là. Hein. Donc, on lui tend une coupe, on lui tend l'amour, on lui tend l'affection, mais il hésite, il ne sait pas trop s'il va la prendre, il a peut-être pas envie de se décider maintenant par rapport à ça, justement parce qu'il y a des doutes et qu'au fond de vous, vous sentez que là, vous avez affaire soit à un supérieur hiérarchique, à un conjoint, un ex-conjoint, peu importe, un nouveau partenaire qui n'est pas dans la même logique que vous et ça vous pèse, donc ce qui explique que vous puissiez évidemment ne pas avoir... hésiter, on a beaucoup de doutes quand même. Hein. Et donc cette hésitation, évidemment, va générer, ou peut générer, une certaine inertie. Parce que quand on est trop dans le doute et dans la confusion, on n'avance plus. Et c'est ça que ça me dit. Si vous n'avancez plus, si le poids est trop lourd à porter, si vous ne savez plus quoi faire avec cette personne, est-ce que je dois m'engager, est-ce que je dois en faire plus, ou est-ce que je dois attendre qu'il aille mieux ou qu'il se décide. Bon ben en réalité, non. Voilà, non. L'idée c'est de revenir à vous et de voir ce dont vous avez besoin. C'est une semaine qui vous engage à ça pour bien conserver cette énergie du 4 de bâton qui est très belle, qui est une énergie vraiment de joie. D'accord? Et ça peut être en amitié aussi, hein, bien sûr. Moi, je ressens quelque chose de plutôt amoureux et professionnel aussi, pour certains. Un peu moins en amitié, mais pourquoi pas? Ça pourrait vous concerner aussi dans le domaine amical. Je vais recouvrir maintenant ce 10 de bâton par rapport à la synthèse, pour voir comment vous pouvez vous dégager de ce poids. Qu'est-ce qui va vous permettre vraiment de vous alléger? C'est le poids du doute, hein, c'est le poids de la confusion et c'est le poids de ce truc un peu rigide et contrôlant là, qui émane soit de la situation, soit d'une personne.
quand même que c'est une personne, mais bon, vous êtes trop nombreux pour que je puisse dire avec certitude, il s'agit d'une personne et pas d'autre chose. Vous adaptez. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous allez pouvoir vous dégager de ce poids, cette hésitation, de cette confusion par rapport à un partenaire ou au travail? Et on a le 8 de denier. Ok, alors, ce 8 de denier, il nous parle de persévérance, de discipline, de travail, Alors, ça peut être un travail sur soi, justement, pour parvenir à se dégager. Peut-être que vous êtes en thérapie, que vous envisagez de l'être pour parvenir à gérer les angoisses. Si c'est le cas et que ça vous ronge, je ne peux que vous encourager, bien sûr, à entreprendre un travail thérapeutique pour vous soulager. C'est donc un travail de longue haleine, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Maintenant, il existe des formes de thérapie courtes qui sont, donc, oui, thérapie brève, qui fonctionnent très très bien et qui ne demandent pas de s'engager pendant des années. J'entends aussi que ce lien avec cette personne nécessite vraiment du courage, de la discipline, de parvenir à construire peu à peu quelque chose et à sortir du doute, J'ai l'impression que vous avez plein d'hésitations, ou l'autre aussi peut en avoir, ce qui du coup vous pèse. Hein, donc, les énergies, quand on est en guidance générale, sont interchangeables. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Soit vous avez, vous, l'impression d'être sous le poids de votre propre esprit contrôlant, ce qui est possible, soit c'est la personne en face de vous et du coup ça génère des doutes. Donc vous adaptez en fonction de votre vécu. Toujours est-il qu'on vous dit que pour vous sortir de ça, et pour pouvoir aller mieux et être dans plus d'assurance, d'harmonie, etc. et retrouver, parce que l'empereur en négatif, c'est aussi un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre, ce qui peut expliquer un peu cette notion de possessivité, de jalousie, de contrôle. Et puis l'idée, c'est de travailler sur la confiance en soi. C'est cette semaine, une bonne semaine pour pouvoir s'alléger du fardeau de toutes ces fausses croyances, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas la bonne personne, j'hésite, c'est quoi, pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce que je suis dans le bon chemin professionnel, et ça vient vraiment vous parasiter le mental, et donc ça fait écran aux solutions qui sont dans votre conscience, dans votre âme, dans votre cœur. D'accord ? Et ce travail, donc avec le 8 de denier, est un travail vraiment de... Mettez toutes vos compétences en avant, n'ayez pas peur, vous avez ce potentiel peut être exacerbé, vous êtes compétent dans ce que vous avez à faire, peu importe que ce soit en amour, au travail, un nouveau job, une nouvelle activité, vous avez les compétences. Vous êtes peut-être encore en train d'apprendre quelque chose, vous êtes encore en train de travailler sur vous peut-être, mais vous êtes en bonne route, en bonne voie, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut pouvoir... sortir du doute et de la confusion parce que c'est ça qui vous freine et c'est ça qui vous pèse. Ça peut être ça qui freine l'autre personne en face de vous aussi, auquel cas, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui à sa place, en lui ou en elle, mais chacun peut faire sa part du travail, vous voyez, et continuer de se mettre. L'idée, c'est de baliser le chemin, parce que j'entends aussi que cette semaine en négatif, on aura tendance à se disperser. L'empereur, normalement, il balise, il met des limites, il sait où il va, il connaît par cœur le chemin. Et si on vous dit, pour sortir du doute et de la confusion, tracez-vous un chemin cette semaine, mettez-vous un objectif, pas trop élevé, sinon ça va vous décourager aussi, ça va être pesant. Voilà, mettez-vous un petit objectif sur ce que vous avez envie d'accomplir, soit en amour, soit alors accomplir, c'est plutôt vivre à ce moment-là en amour, ou si c'est au travail, c'est dans l'accomplissement. Et ne faites rien d'autre en fait, voilà. Focalisez-vous sur cette chose-là, travaillez-y sereinement, tranquillement, ça va permettre de retrouver confiance en vous, en l'autre, dans cette situation, et vous dégager du contrôle cette tyrannie, qui peut être la tyrannie du mental, comme la tyrannie, comme je vous le disais au début, d'une autre personne. Donc oui, la clé est en vous parce que c'est vous qui allez donner l'impulsion de dire ok, je vais faire ceci cette semaine, je vais travailler sur tel aspect de moi-même ou sur telle chose que je suis en train d'apprendre ou sur tel aspect de ma relation à l'autre et puis le reste,
ne compte pas. C'est ça qui va me permettre d'avancer, de sortir de l'hésitation, de sortir de la confusion et de parvenir à choisir. Donc c'est, je pense, très très bon. Je vais prendre la suivante et puis on passera au message. Voilà. Alors le 2, attendez, je vais vous les mettre comme ça, voilà. Ça nous fait une grosse synthèse, comme ça c'est plus, c'est plus riche. Parfois ça me vient, je le fais, bon ça dépend un petit peu des fois. Alors le 2 de bâton, vous voyez cet homme, hein, il a le globe entre les mains, il regarde l'horizon, il a vraiment cette envie de, voilà, de sortir du doute, de se dire bon ben j'ai des désirs, j'ai des envies, voilà, c'est aussi la joie de peut-être de célébrer, de s'engager, je ne veux pas rester dans le mental et maintenant j'ai envie de matérialiser. C'est vraiment, comme je le dis souvent, la confrontation de ces désirs dans le monde matériel. Donc ça permet de sortir de ce mental un peu obsédant et je sens que c'est un peu tuant comme ça, c'est quelque chose de lourd. Donc, travaillez-y, confrontez vos désirs au monde petit à petit, entrez dans l'application de ce que vous avez envie de vivre, dans la concrétisation. Et puis quelque part, c'est de faire preuve d'inventivité, c'est de se dire, bon ben, j'ai peut-être pas la solution que j'imaginais, mais je pense que j'en ai une autre. Voilà, et ce sera peut-être original, ça va peut-être paraître un peu étrange ou à vos yeux ou aux yeux de quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'être rigide, on peut faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, parce que c'est ça qui vous permet de partir à la conquête de ce que vous avez vraiment envie de vivre, de ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter, de découvrir, ça remet de la vie, voilà. Ça remet de la vie, ça remet de l'énergie, on sort de voilà, on a envie de rester au lit et de plus rien voir, dire laissez-moi tranquille, j'en peux plus, j'ai trop fait. Donc vous voyez que c'est vraiment une part de travail et de discipline, mais pour vous-même. Là, c'est plus pour les autres, hein. C'est pour vous-même, pour parvenir à vous sortir de ça. Et ça peut être, vous savez, tout bêtement, travailler sur le fait de savoir dire non. D'accord ? Et de mettre un chemin, de mettre des limites. Il y a un problème avec les limites. Avec un partenaire au travail, vous êtes un bourreau de travail peut-être, vous ne savez pas dire non parce que vous avez peur que ce soit mal perçu par exemple. Et ce n'est pas du tout un reproche ou un jugement, hein. Je dis ce que je vois ici. Ou parce que vous avez affaire à un chef qui n'est pas très conciliant. Vous avez du mal à dire non à vos enfants, donc vous êtes en surcharge, vous êtes dans une espèce de burn-out parental. Vous avez du mal à dire... Alors les enfants, ils peuvent être grands aussi, hein. Vous savez, il n'y a pas que les petits-enfants qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Il y a parfois des grands-enfants qui peuvent être assez énergivores aussi. Donc, l'idée, c'est de travailler sur vous-même. Je sais dire non, je sais pourquoi je dis oui quand je dis oui, alors je m'engage. Je m'engage dans la joie, vraiment dans quelque chose où on est heureux, voilà, de dire oui, d'être ensemble, de faire les choses de manière équilibrée. Donc c'est vraiment, je dirais, le message cette semaine, c'est on met des limites, on se fixe un objectif, pas trop élevé pour pouvoir l'atteindre, parce que parfois, déjà rien que de parvenir à dire non, c'est énorme. On sort de la tyrannie, soit du mental, soit de quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop rigide, c'est trop conservateur, ça vous empêche de trouver des solutions innovantes à votre problématique, et ces solutions sont en vous. Donc je n'ai que comme message à faire passer, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ça va vous permettre de retrouver le bon chemin et de sortir de l'hésitation et de savoir ce que vous voulez avec cette personne, de savoir, de mieux gérer si elle-même est dans le doute, de dire est-ce que j'accepte encore ça ou pas. Et puis vous y verrez beaucoup plus clair et l'harmonie revient. Vous voyez, donc c'est vraiment très beau, mais c'est aussi un grand défi pour cette semaine. Alors en amour, on va continuer, bon ça parle aussi d'amour ce tirage-ci, mais bon, je vous avais promis 2 cartes, donc on va voir ce qu'il en est par rapport aux énergies sentimentales pour vous, mes chers soleils, cette semaine. Que vous soyez en couple ou pas, on va un petit peu regarder, hein, de quoi nous parle l'amour pour vous cette semaine, du 17 au 23 mai. Ok.
Alors pour toutes celles et ceux qui me demandent, parfois même en message privé, quel jeu j'utilise, tout est toujours sous la vidéo, vous n'avez qu'à dérouler le menu, hein. Et en général, bon, ça m'est déjà arrivé d'oublier, mais normalement sous toutes mes vidéos, il y a les liens vers les jeux. Donc il vous suffit de cliquer, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Insécurité et rejet. Oh là là là, ça c'est quand même... Vous voyez, je pense que c'était donc un tirage qui était plus parlant au niveau du... Excusez-moi, ma vidéo s'arrête au bout d'une demi-heure. C'était plus parlant au niveau du relationnel, du sentimental. Je ne doute pas qu'il y a quelque chose de professionnel aussi, hein, dans le général, mais voilà, le doute, l'hésitation, peut-être que vous vous sentez rejeté, que vous n'êtes pas sûr de ce que l'autre ressent pour vous, ou bien vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez pour cette personne, hein, bien sûr, ce qui fait qu'il peut y avoir un sentiment de rejet qui est assez désagréable, qui vous angoisse, qui jette le sombre dans votre esprit. Donc, je prends une troisième. La quête, ok. Donc en amour, voilà, on vous dit, pour moi la quête, ça rejoint, alors ça rejoint cette carte-ci, hein, c'est vraiment une conquête, c'est de travailler sur soi-même, ça pourrait être un petit peu l'ermite, il y a le yin et le yang, il y a la lumière et l'obscurité, c'est de travailler sur vos ombres, de voir aussi les ombres de l'autre personne en face de vous, d'essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez rejeté, pourquoi vous doutez ou pourquoi l'autre doute, et parce que ça vous insécurise, voilà, c'est vraiment désagréable, ça vous met dans une situation que... Oui, vous voyez ce petit diable ici, hein, qui vous prend la tête de nouveau et qui s'immisce dans les énergies du cœur, et c'est pas bon parce que du coup vous n'y voyez pas clair. Ce qui fait que peut-être vous avez besoin d'explorer d'autres horizons, de dire oui et de vous engager avec une autre personne, ou de simplement parvenir à dire non. Non, je ne veux plus de ce doute, je ne veux plus me sentir rejetée, je ne veux pas de cette insécurité parce que ça m'angoisse, je ne me sens pas à ma place et j'ai besoin voilà, d'aller vers d'autres horizons où qu'on puisse être ensemble à un moment donné où toi tu seras stabilisé, où toi tu auras plus confiance en toi ou en nous et que tu pourras qu'on pourra être dans un lien équilibré et pas soit hyper... J'ai l'impression que ça aussi, entre d'un côté hyper contrôlant et de l'autre côté c'est rien. C'est un peu on-off et c'est très déstabilisant évidemment. Donc l'idée c'est de parvenir à trouver l'équilibre. Donc insécurité, rejet, quête. Quand ça me vient, je rajoute. Hein, puis, et la foi. Ok, donc ça parle, voilà, ça peut pour certaines d'entre vous parler de religion, mais moi je n'interprète jamais les cartes dans ces termes-là. Pour moi, c'est les croyances que vous avez d'abord, qui peuvent être fausses et qui jettent le doute, le sombre dans votre esprit, et c'est de se dire ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Ne vous laissez pas attraper par la négativité ambiante ou par quelqu'un qui essaye de vous faire hésiter. Et si c'est l'autre personne en face de vous qui doute, eh bien, ayez foi dans le fait que vous allez retrouver votre chemin, soit seul un temps ou avec quelqu'un d'autre, soit avec cette personne, mais en y travaillant, hein, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Il y a beaucoup d'insécurité et c'est relié. J'ai envie de demander quand même, hein, à quoi est reliée cette insécurité sentimentale? Part à la tyrannie de l'esprit, au doute, à la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette insécurité, ce rejet? Pour vous, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un message complémentaire. Oups, elle m'a échappé, je la prends quand même. Hein. Voilà, bon bah ça... Vous voyez, quand ça tourne en boucle dans les mêmes réponses, c'est que il y a un conflit intérieur. Vous êtes face à quelqu'un qui ne parvient pas à choisir, qui n'a pas envie de voir une certaine réalité, qui se sent... qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qui a la vue est bloquée. Hein. Vous voyez, elle porte un foulard. Il y a un déni émotionnel, ça peut être le vôtre aussi. Mais vous savez, quand on est dans le déni, ça fait augmenter l'angoisse. Hein.
très vicieux, c'est quelque chose qui agit vraiment par derrière, hein, qui n'est pas... vous avez beau dire je remets le couvercle, non, non, ceci n'existe pas, ce qui se passe avec mon autre, non, non, ça n'existe pas. Au final, c'est quand même là, et ça vous prend la tête pendant la nuit, ça vous prend la tête aussi la journée, parce que la journée, ça jette, comme je disais, le sombre, ça vous met dans le doute et la confusion, et la nuit, ça vous angoisse très très fort. Et lui, il n'est pas prêt là, à décider, il faut qu'il décide, voilà. Et parce que tant qu'il ne décide pas, même s'il n'a pas envie que vous vous sentiez rejeté, au final, c'est ce qui se passe. Et le roi de Pentacle nous parle donc de ce personnage, énergie masculine, qui peut être lui, donc. Hein. Si vous êtes un homme et qu'il s'agit d'une femme, c'est une énergie masculine, soit qui est en elle, soit un homme autour de vous, soit c'est vous, mais c'est surtout là un homme qui ne parvient pas à faire un choix, alors qu'à la base, c'est un bon gestionnaire. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est peut-être dans une profession financière, dans une profession de gestion, qui peut avoir en tout cas des compétences dans tout ce qui est faire fructifier ses biens. D'accord? Et donc, peut-être que votre autre a des questions matérielles qui occupent trop son esprit, ça l'empêche d'être vraiment raccord avec vous et de s'engager pleinement avec vous. Donc, ce n'est pas forcément émotionnel, même si là, il y a quand même un petit conflit intérieur. Je crois que c'est plus une question d'un autre ordre qui fait que, pour le moment, il ne peut pas, on vous dit, repartez à la quête de... Ne vous oubliez pas, vous vous êtes oublié, c'est lourd, ça vous pèse, ça vous épuise, vous vous êtes engagé corps et âme dans quelque chose pour lequel il n'y a pas eu, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, mais il n'y a pas eu le résultat escompté, en tout cas pas pour le moment, donc revenez à vous cette semaine, revenez à vous, reprenez possession de votre fort intérieur, regardez ce dont vous avez besoin, fixez-vous des limites par rapport à cette situation, et vous allez retrouver vraiment l'harmonie. Donc voilà, c'est un beau défi pour cette semaine et maintenant je vous propose de prendre une petite carte en message, en guise de message de sagesse avec l'oracle de la création. Je vais quand même un petit peu le réveiller avant de choisir la carte. Voilà, c'est l'oracle donc de Eve Corrigan, ou Corrigan, je ne sais pas comment on prononce. Je m'excuse d'estropier les noms de famille. Ou les pseudos, je ne sais pas. Alors, pour cette semaine du 17 au 23, un petit message de sagesse pour vous les amis. Le costume. Alors, je vais prendre celle-ci qui a sauté. Et puis j'en prends une autre. Voilà. Bien, alors, le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Vous voyez, c'est complètement raccord. Ne faites pas à contre-cœur ce que vous ne voulez pas faire, si vous n'y croyez, d'autant plus si vous n'y croyez pas, parce que sinon vous dépassez vos limites et vous vous laissez envahir par quelque chose qui n'est pas bon. Écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez cette petite voix qui vous dit comment vous comporter, quelle attitude adopter, quelle réponse donner à une situation. Soyez vous-même, soyez authentique, hein, ne portez pas de costume ni de masque. Et la suivante, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, je mesure et je soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc l'idée là, c'est effectivement de ne pas foncer tête baissée, corps et âme, même s'il y a des doutes justement, pour parvenir à sortir du doute, on évalue, on organise, on se fixe des objectifs, des limites, on voit ce qui est bon et ce qui l'est moins, pour soi-même, pour les autres autour aussi, et puis après, on peut agir. Prenez le temps, il n'y a pas le feu, hein, vous pouvez vous octroyer un temps de réflexion, vous pouvez déplacer le moment d'une réponse, même si certaines personnes essayent de mettre la pression pour savoir, ou vous font sentir insécure par rapport à si tu dis pas ce que tu penses tout de suite, ça va pas le faire. Non, non.
vous avez le temps, vous pouvez réfléchir, analyser à votre aise la situation et puis choisir un chemin auquel vous allez vous tenir en fixant des limites par rapport aux autres. Ça va vous alléger le fardeau. C'est une semaine pour déléguer aussi, d'accord? Donc voilà. Je vous laisse ici, mes chers amis. J'espère que cette guidance pourra vous aider, même s'il y a des côtés un peu pas évidents. On voit qu'il y a quand même des pistes pour s'en sortir cette semaine. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, plein de lumière, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de sérénité, d'accord, pour toute la semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, si vous avez des choses que vous avez envie de partager avec moi ou avec les autres sous les vidéos, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je travaille à la guidance sentimentale qui n'a pas pu être faite plus tôt, comme je vous l'ai dit pour des raisons techniques. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.